toutes mes fleurs, toutes mes tulipes. Donc là, je suis en train de mettre du fil sur mes bâtons. Et je sais pas si vous connaissez cette astuce. Je l'avais vue partout. Mes amis m'ont montré, mon copain me l'a montré, ma soeur me l'a montré. Et c'est vraiment l'astuce qui change la vie quand vous faites des fleurs en crochet. C'est ça. Une visseuse. Genre, il y a juste à foutre là-dedans. Il faut essayer de le mettre assez profond le bâton parce que sinon, quand ça va tourner, ça gondole. Ça bouge dans tous les sens, c'est ingérable. Il y a juste à appuyer. Et voilà. Franchement, 15 secondes grand max, votre bâton il est fait quoi. Hop, coupe le fil. Je fixe la fin avec un peu de colle. Voilà le résultat quoi. C'est clean. C'est même mieux que quand c'est moi qui fais à la main. C'est une astuce TikTok qui marche. J'ai 24 tulipes, donc 24 bâtons à faire. J'ai déjà presque une dizaine de bâtons de faits. Et une fois que j'aurai fini de faire tous mes petits bâtons, il me restera à faire 24 feuilles. Et puis après, on assemble tout à la colle chaude. J'ai les doigts tout plein de colle maintenant. C'est bon, je viens de finir mes 24 bâtons. C'est tous là. Ils sont en train de sécher sur le côté. 24 plus un grand. Donc là c'est parti pour l'assemblage, on va faire ça. Ah mais je suis bête. Je dis que je fais l'assemblage mais en fait c'est le... Faut que je fasse les feuilles. Donc la colle chauffe, je vais m'avancer sur les feuilles. Et du coup je vous ai pas dit pourquoi je faisais toutes ces fleurs. En fait je m'avance pour le festival de cet été, en juin. J'ai 2 jours. Un festival Zénitude Festival, ça s'appelle comme ça, ou Zénitude Fest, un truc comme ça. Et en fait je dois avoir du stock quoi, pour ce festival. J'espère que ça va bien le faire, ça va se passer. Et c'est surtout que mon copain m'a acheté pour mon anniversaire un présentoir à fleurs. Je sais pas si vous le voyez là. Je trouve l'idée géniale. Pour bien montrer toutes les fleurs, bien les ranger par type, par couleur. Mais du coup, il faut le remplir ce présentoir. Donc là, j'ai déjà un bon stock de roses éternelles. J'ai quelques roses et quelques lavandes qui me restent. 1, 2, 3, 4. Il y a 6 étages. Avec 4 compartiments chacun. Donc ouais, il faut le remplir pour pas qu'il fasse vite quoi, pour que ça fasse beau. Je vais vous montrer comment j'ai fait mes tulipes. C'est un rectangle avec vous montez 12 mailles. Et après vous travaillez 15 rangs en half double crochet. J'appelle ça comme ça, mais je crois qu'on dit demi-double en français. Donc mon pistolet il est chaud. Je prends mon bâton, ma petite tulipe. Hop. Je mets ma colle. Alors, j'enfonce mon bâton dans la tulipe. Alors, normalement, quand j'ai fait ma fermeture de ma tulipe, je sais pas trop si vous regardez comment ça revient. Pas trop kiki. Je mets mon point de colle sur ma feuille. Je la fixe à peu près là où ça rend bien. Hop, le fil qui reste, je l'enroule. Je le colle avec ma colle liquide. Je vais faire la colle liquide pour les petits fils comme ça parce que la colle chaude, le souci c'est que quand t'es pas précis, et je trouve que c'est difficile avec un pistolet à colle d'être précis, c'est que ça laisse des marques, pas terrible. Et voilà. Parce que c'est pas trop kiki. Essayer de la rendre un peu plus boule. Voilà. Je la trouve trop mignonne. Voilà. 24 autres comme ça. Enfin 23 autres comme ça. Hop là. Donc là, toutes mes tulipes sont
sur branche. Hop, regardez-moi ça. Donc il me reste plus que les feuilles à faire. Il y a les collets et le bouquet de tulipes. Je sais pas encore si j'en fais des bouquets ou si je les vends à l'unité sur ma boutique. En tout cas, pour le festival, elles seront à l'unité. Je viens de finir de monter toutes mes tulipes. J'attends qu'elles sèchent un peu. Là, elles sont éparpillées sur le bureau. Ça, c'est fait. Je pense qu'il faudrait que j'en fasse d'autres blanches et peut-être des plus jaunes orangées. Ce serait vachement cool. Mais voilà, mon stock de tulipes, il est fait. Hop, regardez-moi ça. Il y en a tellement. J'ai fait que ça, là. En 2 semaines, des tulipes. Mais le rendu est trop bien. J'adore. Regardez-moi ça, là. C'est tellement mignon. Donc voilà. Donc là, vous voyez, j'ai rajouté les 2 tulipes. Vous voyez le rendu, là? Ça commence à être bien rempli. J'ai beaucoup de roses rouges. Le classique, hein. Les roses éternelles en rouge. Les gens n'aiment pas forcément les couleurs bien pétant. Vous savez, pour la Saint-Valentin, j'en avais fait pas mal. Voilà, donc là, il y a mes petits œillets. Il n'y en a que 3 pour le moment. Il faut que j'en fasse d'autres. Maintenant que mes tulipes sont faites, je continue mon paréo. Paréo, châle, écharpe, appelez ça comme vous voulez. C'est un peu un 1 en 3 quoi. Un 3 en 1, plutôt. Donc il est comme ça là. Pour le moment il est rose, mais en gros c'est une pelote qui a un petit dégradé, du rose au plus foncé au gris. J'aime bien les pelotes comme ça là. Bien énormes. Ça permet de faire un paréo plutôt facilement. Juste à utiliser une même pelote. Celle-là, je l'ai acheté chez Hobby. Je suis en train d'essayer différents modèles parce qu'ils en ont plein des belles comme ça en dégradé ou qui changent de couleur. J'avais fait un haut avec une pelote qui change de couleur. Je vous montrerai une photo. Et le rendu était trop bien. Bon, c'est cool. Parce que clairement, je pense qu'il va me falloir 6-7 heures pour le faire. Et que c'est très très long. Mais le rendu est trop beau à la fin. Vous allez voir. Je sais pas si je vais le finir cette vidéo. Ça m'étonnerait. Ou peut-être le temps que je monte et tout la vidéo, je l'aurai fini. Donc vous aurez une petite photo. Ça fait à peu près 1 heure que j'en fais. Alors, j'ai quand même pas mal avancé. Oula. Je vais tomber. Hop. Un peu plus long. Bon, on n'est pas encore sur un tour de taille. En tout cas, pour moi, ça fait pas encore un tour de taille. Il me reste pas mal de pelotes. Hein. Je pense que j'ai même pas fait un tiers, un quart de la pelote. Tout à l'heure, il faut que je sorte. Donc, je vais aller me préparer pour sortir. Et puis, je pense qu'on va se retrouver demain pour la suite des créations. Demain, j'aimerais bien faire un kit. On va faire un kit bougie. En gros, je peux créer le contenant et la bougie à l'intérieur. Donc j'aimerais bien faire ça demain. On est samedi 15 mars, il est 10h50 là. Ce matin, je me suis réveillée tranquille. J'ai fait mon tapis. J'ai pris mon petit déj, j'ai fait ma douche. Et donc là, aujourd'hui au programme, j'ai prévu de continuer le paréo que j'ai fait hier. Que j'ai continué hier. Et je vais faire ça. Donc c'est un kit pour faire un contenant à bougie et la bougie à l'intérieur. C'est ma soeur qui me l'a offert pour Noël. Ça fait un petit moment que je l'ai reçu. Donc là on va enfin le faire, on va le déballer ensemble. Et puis voilà, et puis j'espère que je vais gérer. C'est archi dur. Manque de confiance en soi, même sur l'apprentissage. Résultat, au final, on n'obtient évidemment pas rien du tout. Je viens de finir de faire mon pot. Il est vachement craquelé tout à l'extérieur. J'arrive pas
à retirer les craquelures. Mais je me dis que c'est pas très grave. À partir du moment où c'est assez épais partout, ça fera un petit effet cassé. Mais je me dis, il y a moyen avec la peinture de rattraper ça. De jouer avec les craquelures. Et au pire, j'ai plein de perles à la maison. Et j'ai aussi de la pâte encore. Donc au pire, je ferai des petites décos par-dessus. Voilà. On verra ce que ça donne une fois sec. Il faut attendre 48 heures pour que ce soit tout sec. Donc voilà. On verra lundi ce que ça donne. J'espère que ça rendra bien. Et surtout, je pourrais faire la bougie à ce moment-là. Entre temps, j'ai terminé la bougie. Elle est super. Bon, comme vous voyez, j'ai galéré avec les couleurs, mais je suis grave contente du résultat. Donc là, il faut que je nettoie tout. Et puis, il est 11h20. Donc je pense que je vais faire mon paréo. Je vais continuer avant d'aller faire à manger. Hop, je vous pose. Du coup, j'ai décidé de faire la ligne de gravure là. Je fais un truc assez simple pour commencer. Parce que je débute. Et que les designs compliqués, ça demande d'être très précis. Et j'ai pas envie de faire un mauvais coup. Enfin, j'ai envie de réussir un truc bien simple, mais de le réussir correctement. Donc je vais faire ça. Et puis je vous montre le résultat final. Fini le design. Donc hop, je vous montre à quoi ça ressemble. Voilà, donc en bleu c'est tout ce que je dois laisser. Donc c'est un peu débordé là au niveau du cadre que j'ai essayé de faire avec la règle et le feutre. Ça a bavé. Mais en gros, tout ce qui est en bleu, je le laisse. Tout ce qui est en gris, je gratte. Je creuse. Et je sais pas si on voit bien. Là, j'ai fait les petits traits. Alors, je les ai fait au feutre d'une couleur. C'est là où je vais les rater aussi. Donc, voilà. Il est 15h, donc ça doit bien faire 1h30, 2h, à peu près 1h30 que je suis dessus. Du coup, voici le résultat. Bon, alors bien évidemment, j'ai essayé à pas le mettre droit sur ma feuille. Bon, comme vous voyez, j'ai un petit peu retiré des détails, c'était trop compliqué. J'avais fait un truc beaucoup trop dur. Tout ce qui est courbe, c'était compliqué. Tout ce qui est ligne droite, c'est compliqué. Et en plus, vous voyez, là, il y a plein de taches. C'est que j'ai pas assez creusé, il y a des endroits c'était pas assez profond. Mais voilà le résultat, j'aime bien en vrai. Je trouve ça trop cool, j'aime bien. Et les autres trucs que j'ai déjà fait, hop, donc ça c'est mon copain qui l'a fait, j'ai un peu retravaillé. Hop, plus proche, voilà. Donc une petite rose, et ça c'était les premiers tests qu'on avait fait. Et franchement on avait mieux géré les premiers tests. Donc ça c'était mon copain et ça c'est moi. Voilà, une carpe et une hirondelle. Donc franchement, l'inogravure j'aime trop, c'est juste c'est hyper compliqué, c'est quand même, faut y aller et puis il faut avoir de l'endurance dans le bras. Hein. Elle avait coupé parce qu'il n'y avait plus de place sur l'ordinateur. C'était super cool mais que c'était assez compliqué, dans le sens où il faut gratter, avoir un peu d'endurance sur le bras et c'est dur d'être précis. Mais voilà, franchement c'est sympa. Et je vais en refaire, c'est sûr. Si la vidéo t'a plu, n'hésite pas à liker, à commenter, à t'abonner. Je pense que je vais faire de plus en plus de vidéos. Alors je promets pas d'en faire toutes les semaines. Parce que j'ai quand même un boulot à côté pour le moment. Et ma boutique à faire tourner. Et je galère déjà à faire mes réels Insta et mes vidéos TikTok. Donc là je me suis rajouté YouTube. Mais j'avais envie d'essayer.
un format plus long, plus tranquille, moins prise de tête, où je peux montrer ce que je suis en train de faire, les projets en cours, pas forcément que des projets finis. Donc si cette vidéo t'a plu, n'hésite pas à interagir avec elle. Puis prenez soin de vous et je vous dis à une prochaine fois.